Pour lutter contre la crise et poursuivre son engagement au sein de la préservation de la promotion du patrimoine culinaire français issu des traditions régionales de nos outre-mer, Babette de Rosières est en train d'organiser son fameux Sagasdom, salon de la gastronomie des outre-mer, mais de manière virtuelle cette année, pandémie oblige. Bonjour Babette. Bonjour, comment tu vas? Oh bah ça va, allez, on va se dire, ça va très bien et toi? Alors, tiens, déjà, comment ça va en tant que restauratrice, avant de parler du salon, comment ça va en ce moment avec ce confinement, ce nouveau confinement pour les restaurateurs qui dure depuis maintenant 1 mois et demi? On est en train de nous tuer, c'est simple. C'est l'hécatombe qui commence. Il y aura beaucoup de dépôts de bilan, il y aura beaucoup de chômage. Voilà, c'est le résultat de toutes les bêtises que font le gouvernement en place. Et puis évidemment, fais ce que tu fais, mais ne fais pas ce que je fais. Ça, c'est un vrai souci. Alors justement, on va parler du salon Sagasdom. On y avait été en émission l'an dernier avec Sud Radio. C'était avant le confinement. Ça paraît une éternité quand on allait faire des émissions en public. Tu t'en souviens, Babette? Absolument. C'était formidable. C'était de grands moments. Ah, c'était un grand moment, un très beau moment avec Sud Radio, avec les vraies voix. D'ailleurs, on y était allé. Avec le soutien de Sud Radio, j'espère que l'année prochaine, Sud Radio m'accordera son soutien également. Ah ben, on croise les doigts aussi. On espère surtout aussi qu'on sera déconfinés pour pouvoir faire encore mieux qu'un salon virtuel. Mais alors, comment est-ce qu'on organise un salon virtuel, Babette? C'est énormément de travail, parce que hier soir encore, j'étais en réunion avec mon équipe. C'est un salon qui, lorsqu'on rentrera dedans, on aura l'impression qu'il existe vraiment physiquement. Ça veut dire que je serai à l'accueil, je vais accueillir, je vais partir dans tous les stands, expliquer le salon, il y aura des vrais débats. D'ailleurs, on est en train d'enregistrer les débats avec Yann Kefelec, avec Cohen, avec la présidente de la FNSEA, qui est très impliquée aussi dans cette histoire de Covid. On va parler avec M. Layani, qui est dans le corps du métier de la restauration par le biais de Rungis. On va parler de la maire de Paris, qui nous aide et qui nous donne 480 panneaux dans tout Paris. C'est un salon pour faire vivre la culture créole et ultramarine. Parce que le but de mon salon, c'est d'aider justement à ne pas oublier ce patrimoine culinaire que nous avons en Outre-mer. Et d'abord, je crée aussi une tombola avec le soutien d'une dame qui défend la cause des femmes atteintes du cancer du sein, que je défends aussi, pour les aider et pour aider aussi les ultramarins qui sont en situation de précarité, qui vivent en France. Voilà, le but de ce salon, c'est plusieurs choses à la fois. Permettre à tous ces exposants de survivre avec une plateforme. Ils pourront continuer à vendre leurs produits en ligne. Et puis aussi pour défendre la cause des femmes atteintes du cancer du sein et puis des étudiants qui sont oubliés, que cet été, j'ai aidé, oubliés, pas de famille, enfermés dans leur campus et qui sont en situation de précarité. Alors Babette, moi je garde un excellent souvenir du salon de l'an dernier. Je me rappelle ces odeurs d'épices d'un peu tous les outre-mer qui venaient de tous les océans de la planète. Absolument. Je me souviens d'une dégustation d'espadon sur le stand de ton restaurant qui était à tomber par terre. Mais faire un salon de l'automobile, éventuellement en virtuel, on peut regarder la voiture en 3D, en ceci, en cela. Mais là, on ne peut pas avoir les odeurs et le goût. Comment est-ce que tu peux nous vendre ça? Et je sais que tu vas y arriver. Et je vais te dire, on ne peut pas avoir les odeurs, mais quand tu verras le salon, tu auras envie de rentrer dedans. Tu as envie de commander les produits. Tu as envie de manger ces produits qui sont là. Parce qu'on va vraiment rentrer dans chaque stand. Il y aura des personnes sur les stands qui vont mettre en valeur leurs produits. On pourra les commander, on pourra les recevoir directement. Et puis on pourra participer au débat en posant des questions. Il y a quelqu'un qui va répondre. On pourra aussi voir tout le spectacle qui anime l'animateur sur le podium. On pourra voir le chef Briffard qui fait des cours de cuisine avec des élèves. C'est vraiment un salon en 3D vivant. Alors, comme s'il existe vraiment, parce que rien ne manquera. Il y aura aussi une salle de projection. Il y aura tout dans ce salon. C'est vraiment la réplique du salon physique. En 3D. Mais alors, Sud Radio est partenaire encore cette année. J'ai l'affiche sous les yeux, ma chère Babette. L'invité d'honneur, il nous reste même pas une minute. Wallis et Futuna, là on voyage vraiment au bout du monde. Hein.
Absolument, parce qu'on on connaît pas Wallis et Futuna. Et là aussi, on aura toute la culture de Wallis en avant. C'est vraiment, je conseille aux gens ça commence le 29 janvier. C'est la même date qui était prévue pour l'ouverture officielle physiquement. Et ça va durer 3 mois. Il y aura un clic à faire pour entrer et visiter et partir dans un autre monde en plein mois de janvier. On sera au soleil, on aura toutes les belles vues des Outre-mer, on aura toute la culture des Outre-mer. Ça va être vraiment les gens qui ne connaissent pas l'Outre-mer, ça va être une façon d'aimer Outre-mer. Parce que les Outre-mer aiment tous ceux qui l'aiment. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Mais merci. Il y en a peut-être qui ne nous aiment pas, qui nous oublient, par exemple. On oublie de nous donner des masques, on oublie de nous donner des tests, on oublie de parler de nous, justement, de la situation du Covid dans l'Hexagone. On parle de tout, de la météo, sauf de nous, de savoir ce qui nous font crier d'horreur là-bas. Mais c'est parce qu'on aime les Outre-mer sur Sud Radio, ma chère Babette, qu'on est encore partenaire du salon Sagasdom, qui sera un salon virtuel. Et rien que la chaleur de ta voix et ton entrain m'a donné envie d'en manger de l'espadon en sauce, comme tu le fais si bien dans ton restaurant, la Case de Babette à Maule. Merci beaucoup à toi. Je te remercie. Bonne émission et puis plein de bonnes choses aux personnes qui nous écoutent. Parce que Sud Radio, c'est vraiment une radio que j'aime et c'est vraiment les vraies voix. Au moins, vous n'avez pas la langue de bois. Bravo. Ça, c'est clair. Merci beaucoup, Babette. Dans quelques instants, Stéphane Seremeta va nous faire visiter Paris à Noël. Dans La jeunesse n'est pas un âge, on va parler des prothèses auditives qui sont touchées par le 100% santé au 1er janvier. Ensuite, Madame Langage nous parlera des mots du développement durable et dans l'info sport business, le rachat des dogs. Les dogs, c'est le LOSC.